Bonjour, c'est Franck de Cytologue. Je vais vous présenter dans ce tutoriel la notion d'image, de photo dans Merlin pour PrestaShop. Alors ce tutoriel risque d'être assez long, il y a énormément de points à vous montrer, énormément de techniques, d'outils, d'astuces dans Merlin concernant la gestion des photos. J'ai listé environ 25 à 30 points différents. On peut les regrouper dans 4 sujets différents. La première partie sera sur la notion de visualiser et modifier les photos actuelles, les photos existantes, des produits, des déclinaisons. La deuxième partie sera sur des outils annexes comme trier ces photos, les classer, les ordonner, ou gérer le cache, que ce soit le cache de Merlin ou le cache de PrestaShop. Et également gérer les images orphelines, donc faire du ménage. Et puis la troisième partie sera sur la notion d'envoi des images, de transfert, de téléchargement. Donc ça c'est une grosse partie, parce qu'il y a plein de méthodes différentes pour envoyer des photos vers PrestaShop avec Merlin. Et enfin, la dernière partie sera sur l'importation. Donc dans l'outil d'importation de fichiers CSV XLS, on peut également télécharger des images, voire même créer des produits nouveaux simplement à partir d'une liste de photos. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc première partie, l'affichage. Alors on va repartir du début, je vais me mettre dans une configuration standard. Voilà, donc là j'ai une sélection de produits et la première chose que je dois vous montrer, c'est les colonnes dans la table du produit et les autres tables qui concernent les photos. Donc là je les ai déjà pré-filtrées, donc sur les dents colonnes, et je les ai choisis ici dans ma liste de droite. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la photo de couverture qui nous affiche la photo principale de chaque produit lorsqu'il y en a une. On a une colonne qui peut nous donner l'URL de la photo de couverture. Alors l'intérêt d'avoir l'URL de la photo de couverture, c'est que si on fait un clic droit dedans et que je fais voir page web, en fait je vais voir la photo dans mon navigateur internet en grande taille. Donc je vais pouvoir la récupérer, la télécharger si je veux par exemple. Et ça sert aussi évidemment à faire des exports et des réimportations de cette photo. Ici nous avons la liste des numéros des photos. Enfin, l'URL de toutes les photos du produit, donc séparées par une virgule de mémoire. Donc c'est la même chose que l'URL d'image de couverture, sauf que là on a toutes les photos. Donc ça c'est une colonne que je vous invite à inclure dans votre exportation lorsque vous devez réimporter vos produits dans une autre base PrestaShop en récupérant toutes les photos. Et ici nous avons la légende de l'ensemble des images du produit. Donc comme par exemple ici, t-shirt délavé à manches courtes, c'est la légende de la première photo, elle est indiquée d'ailleurs, pardon, indiquée ici 1, ensuite virgule et la légende de la deuxième photo, et ainsi de suite. Vous pouvez également voir les photos dans la table des déclinaisons images. Et donc les colonnes de cette table qui permettent de vous donner des informations sur les photos sont à peu près les mêmes qu'en haut. On a la photo principale de la déclinaison, la liste des photos du produit qui sont associées à la déclinaison. Ce n'est pas forcément toutes les photos du produit. On a l'URL de toutes les photos de la déclinaison. Et enfin, les légendes des photos de la déclinaison, s'il y en a. Autre endroit où vous pouvez voir les photos, c'est même l'endroit principal, c'est dans donc, déclinaison images. Ici, l'onglet images, écrit verticalement. Et vous avez donc dans cet onglet deux tables. On verra la table de gauche plus tard, c'est celle qui permet d'envoyer des nouvelles photos. Et la table de droite ici, c'est celle qui permet de visualiser les photos actuelles des produits sélectionnés plus haut. Donc si je prends deux produits en haut, ici dans ma table, j'ai les photos de mes deux produits avec un séparateur et plein d'informations qu'on va détailler dans un instant. Enfin, dans la fiche produit, ici, si j'affiche le produit, bien sûr, il faut en sélectionner qu'un seul. Donc si j'affiche la fiche produit de ce produit, on voit que ici nous avons une zone qui nous permet de visualiser rapidement la photo principale du produit. Et on verra également que cet outil permet d'ajouter de nouvelles photos ou de les remplacer. Donc on verra ça dans la troisième partie de la formation. Et bien sûr, tout ce que je viens de vous montrer est aussi disponible au niveau des catégories. Donc si je passe en vue catégorie par exemple, eh bien, nous avons également une colonne permettant d'afficher, alors on n'appelle pas ça des photos, mais les logos des catégories.
donc dans la table du haut ou les autres tables. Et puis vous avez également une partie ici, image des catégories, avec la même structure, un outil pour envoyer des nouvelles photos, et puis ici sur la droite, un outil pour visualiser les photos ou les logos de toutes les catégories déjà sélectionnées. Voilà, de retour sur la page des produits. Alors pour modifier la taille des photos, vous avez deux techniques. La première consiste à modifier la largeur et la hauteur des lignes, comme ceci, pour rapetissir ou agrandir les photos. Donc là, c'est juste un effet visuel. Sachez qu'ici, dans le menu de la table, enfin des tables, vous avez également une fonction qui permet de modifier la hauteur des lignes globalement. Alors, vous ne voyez pas en entier ici. Par exemple, si je mets une largeur beaucoup plus grande, 120, eh bien, toutes mes lignes vont avoir une hauteur de 120 et donc mes photos sont automatiquement zoomées. Donc, bien comprendre, c'est un zoom. La photo qui est téléchargée n'a pas changé, c'est toujours celle de la même taille. Si vous voulez modifier la taille de la photo téléchargée, il faut aller dans le panneau de contrôle, dans Affichage, vous descendez un peu, et dans Produits et dans Catégories, vous avez en fait ici le choix de la taille des photos, petit, moyen ou grand. Donc si vous modifiez, vous prenez par exemple la taille grand, vous allez ensuite rafraîchir l'affichage des photos, rafraîchir l'affichage des produits, donc ça va retélécharger les photos, cette fois-ci dans la grande taille, dans les grands fichiers. Et donc si vous agrandissez nettement plus les lignes, à ce moment-là, vous allez garder de la définition. Au détriment bien sûr de la place sur votre disque local. Donc ça, vous l'avez aussi dans les catégories, petit, moyen et grand. À noter pendant que je suis là que sur certaines configurations, les photos, les logos de taille petite des catégories n'existent pas, ne sont pas générés. Dans ce cas-là, si vous choisissez ce format et vous affichez vos catégories, on va le faire ici, vous allez voir après rafraîchissement qu'il n'y aura plus de photos dans l'arbre des catégories, tout simplement parce qu'elles n'existent pas dans ce PrestaShop. Donc je vous conseille pour les catégories de conserver le réglage moyen dans la plupart des cas. Alors si les photos ne s'affichent pas, il peut y avoir une autre cause, c'est le réglage du suffixe ici, toujours dans le panneau affichage. Donc normalement cette valeur ici vaut -défaut, c'est le nom par défaut du thème de PrestaShop. Mais il est possible dans certains cas que votre thème porte un nom différent ou qu'au contraire il y a besoin de décocher cette option pour ne pas avoir ce nom qui se rajoute à la fin du nom des fichiers. Donc il faut faire des essais. Peut-être qu'il faut ajouter ici le nom de votre thème et cocher suffixe, ou dans certains cas, tout simplement, au contraire, décocher l'option suffixe lorsque ce suffixe n'existe pas dans le nom des fichiers stockés sur le serveur PrestaShop. Donc le réglage, pour finir, moyen pour les catégories et moyen ou petit pour la taille des photos doit convenir dans la majorité des cas. J'ai rafraîchi l'affichage, je suis revenu dans la table des produits et les photos ici maintenant sont taille petite. On va retourner dans déclinaison images et dans l'onglet images ici, afficher nos photos de nos différents produits pour vous montrer comment cette fois-ci les modifier. La première chose que vous pouvez faire, c'est modifier la légende des images, ce qu'on appelle la balise Alt. Donc vous pouvez soit la modifier ligne par ligne, la légende, soit modifier en masse. Par exemple, je sélectionne ici deux lignes, je copie ma légende sur les deux. Je vais dans mon menu copier-coller en bas, vous ne le voyez pas mais c'était tout en bas du menu. Et là j'ai copié ma légende sur toutes les photos de mon produit numéro 1. J'aurais pu le faire sur plusieurs produits en même temps. Vous pouvez le faire autrement, de manière automatique. Par exemple en sélectionnant ces 4 photos, je fais toutes, puis en allant dans Action groupée et je clique sur le bouton légende. Et ce que me propose alors Merlin, c'est de remplacer la légende de chacune de ces images par une légende construite automatiquement grâce au nom du fichier. Ceci simplement dans la langue courante, celle qui est définie dans le panneau de contrôle, ou alors dans toutes les langues. Si je fais dans toutes les langues, automatiquement ici, voilà, ma légende a été reconstruite en multilangue à partir des noms des produits sélectionnés ici. Donc là je l'ai fait sur un produit, mais j'aurais pu le faire sur tous les produits de la base en une seule opération. Deuxième modification possible, vous pouvez définir pour un produit donné quelle est la photo de couverture du produit, boutique par boutique. Donc ici, on a les boutiques 1, 2, 3, 4 parce que je suis en configuration
multi-boutique, je vous montre, avec 4 boutiques, 1, 2, 3, 4. Et bien donc, pour chacune de ces boutiques, je peux choisir la photo par défaut. Donc ici, on voit que c'est celle-ci, donc c'est la colonne ici qui représente la couverture d'un livre. On voit que la photo numéro 1, en fait la 4e ligne ici, est couverture dans la boutique 1. Que dans cette boutique ici 2, eh bien c'est cette photo ici orange qui est couverture. Voilà, et ainsi de suite pour les 2 premières images. D'autre part, vous pouvez également ici associer ou désassocier les photos, les diverses photos des boutiques. Tout simplement, toujours pareil, même méthode, on sélectionne les photos sur lesquelles on veut travailler, donc de un ou plusieurs produits en même temps, et dans les colonnes représentant ces petites maisons avec les numéros, eh bien en cochant ou décochant, on va supprimer les photos des boutiques concernées. Donc par exemple, je vais le faire dans une photo, là, par exemple celle-ci, je vais les désassocier de la boutique 4. Voilà. Et pour les rassocier, je clique. Alors toujours dans cette table, vous pouvez également ordonner les photos selon l'ordre que vous souhaitez. Donc ici vous avez cette colonne position, donc qui nous donne les positions actuelles des photos dans la page des produits. Eh bien vous pouvez tout à fait prendre une photo et la déplacer comme ceci pour la placer en position 2. Alors vous pouvez le faire ligne par ligne, vous pouvez le faire sur plusieurs lignes en même temps. Par exemple prendre ces deux photos là et les placer tout en haut, ou les placer ici, c'est tout à fait possible. Autre action possible dans cette table, grâce à la colonne ici DEC, c'est d'associer les photos aux différentes déclinaisons des produits. Donc si par exemple ici je prends ce produit, que j'affiche ces différentes variantes ou déclinaisons ici dans cette table, alors ensuite je peux les trier ou les filtrer, enfin vous faites ce que vous voulez, mais par exemple supposons que je prenne ici celle-ci et celle-ci parce qu'elles sont blanches, eh bien je peux venir ici et elles le sont déjà, vous voyez, les associer. Donc associer les deux photos blanches ici à ces deux déclinaisons blanches en cochant ou décochant ici. Et toujours pareil, bien sûr, vous pouvez le faire en masse. Donc en principe, ce genre d'opération, on le fait, comme je vous disais, en utilisant des filtres. Donc des filtres ou des préfiltres, par exemple en cliquant sur préfiltre ici. Typiquement, on va choisir ici dans la liste valeur des divers attributs, tout en bas, contient quelque chose, comme par exemple la couleur blanc. Je rafraîchis, et à ce moment-là, j'ai toutes les photos, excusez-moi, je me trompe, toutes les déclinaisons contenant l'attribut blanc qui s'affichent, je les sélectionne toutes, et je viens cocher ici mes photos blanches. Deuxième partie de cette formation, on va voir quelques outils et techniques annexes. Alors, la première chose qu'il convient de mentionner, c'est que les photos que vous voyez dans Merlin sont stockées sur votre disque dur, localement sur le PC, dans ce qu'on appelle un cache local. Alors le cache local, vous pouvez à un moment donné être amené de le vider, simplement parce que par exemple vous avez remplacé vos photos sur votre site et donc celles que Merlin a stockées ne correspondent plus. Et lui, il va continuer à afficher celles qu'il a mémorisées. Le cache a pour vocation d'éviter de retélécharger constamment les mêmes photos encore et encore depuis votre serveur. Donc supposons qu'à un moment donné, vous voyez qu'une photo comme celle-ci ne correspond plus à celle que vous avez sur votre site. C'est probablement parce que justement Merlin affiche la copie locale de son cache. À ce moment-là, vous pouvez la sélectionner, aller dans Actions groupées et ici, cliquer sur Cache. Donc le cache sera vidé, soit uniquement des images que vous avez sélectionnées, une ou plusieurs, soit toutes les images. Donc là, je vais uniquement vider celle-ci. Donc là, l'image est supprimée en fait localement, bien sûr pas sur le site, ça n'a aucun rapport. Et lorsque je vais réafficher, rafraîchir mon affichage, la photo à ce moment-là va être retéléchargée. Et donc si elle a été remplacée sur le serveur, elle sera remplacée également dans Merlin. Alors pour info, si jamais vous vous demandez où se trouve le cache des photos de Merlin, eh bien c'est ici. Il faut aller sur votre disque dur, dans un dossier qui s'appelle MPR Common Data, ensuite cache IMG, puis le nom du site. Donc il y a un dossier par site. Et donc à cet emplacement, vous avez un dossier C et un dossier P. Donc C pour les images des catégories, un dossier P pour les images des photos. Donc vous pouvez également manuellement aller dans ces dossiers et vider complètement ou supprimer une photo ou toutes pour faire de la place, enfin vider votre cache. Mais ensuite, bien sûr, il sera reconstruit chaque fois que vous afficherez de nouveau l'image d'un produit d'une catégorie.
Alors dans Merlin, bien sûr, vous pouvez supprimer des photos. Donc, pour ça, il suffit de les sélectionner, une ou plusieurs, d'aller dans Action groupée et de cliquer sur Supprimer. Alors là, je vais le simuler pour vous, je ne vais pas le faire vraiment. Donc ça vous ouvre une fenêtre et vous voyez qu'ici, vous avez trois choix possibles. Soit de faire une suppression complète, y compris des fichiers sur le serveur. Donc on va supprimer physiquement les images, soit suppression uniquement dans la base avec conservation des fichiers. Donc l'utilité de conserver les fichiers, c'est qu'en cas de restauration de la base de données, par exemple, eh bien, les produits qui vont être rapatriés grâce à la restauration vont récupérer en même temps leurs photos, car les fichiers sont toujours là sur le serveur. Par contre, au bout d'un moment, ces images peuvent prendre de la place. C'est ce qu'on appelle des images orphelines. Donc elles sont sur le serveur, mais elles ne sont plus associées à aucun produit. Donc il est souvent préférable de faire une suppression complète, mais cependant cette solution-là, cette fonction-là n'existait pas sur les anciennes versions de Merlin. Donc à un moment donné, on a besoin parfois de supprimer les images orphelines pour gagner de la place sur le serveur. Donc pour ça, vous avez un bouton dans le panneau de contrôle, vous allez dans Import et Script, ici, et puis vous avez cette fonction ici, supprimer photo de produits orphelines. Donc il va chercher sur le serveur dans le dossier IMGP toutes les images, tous les fichiers qui ne sont plus rattachés à aucun produit et va les supprimer. Alors sachez que ce script ici peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous avez énormément de photos orphelines, énormément de dossiers, parce qu'en fait c'est un script ce qu'on appelle itératif. Donc pour se garantir qu'il s'exécute complètement jusqu'au bout, il est parfois nécessaire de faire certains réglages sur le serveur. Pour trouver les bons réglages, je vous invite à consulter notre forum. Il y a quelques articles là-dessus qui vous expliquent un peu comment optimiser le fonctionnement de ce script. Enfin, on nous demande régulièrement comment faire pour filtrer les produits qui n'ont pas de photos. C'est-à-dire lister que les produits qui ont des photos ou que les produits qui n'ont pas de photos ici pour soit les activer, soit les supprimer, etc. Alors, la technique est la suivante. Il faut utiliser les préfiltres. Donc, vous cliquez dans Autres préfiltres. Et dans Autres préfiltres, vous allez utiliser ici les deux préfiltres personnalisables. Donc, vous cochez le premier. Et puis, dans la liste ici des rubriques sur lesquelles on peut filtrer, eh bien justement, il y en a une qui s'appelle ID image de couverture. Enfin, ID image de couve, ici précisément. Donc, vous choisissez cette rubrique. Et le mauvais réflexe, c'est de faire comme ceci, c'est de faire égal à 0 ou égal à rien du tout, par exemple. Donc ça, c'est ce que la plupart d'entre nous essayons de faire au départ, et puis ça donne rien du tout. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque un produit n'a pas de photo de couverture, eh bien dans la base, la valeur est nulle. Elle n'est pas égale à 0 ou à rien ou à vide, elle est simplement nulle. D'un point de vue informatique, c'est un peu différent. Donc ici, dans le filtre, il faut choisir est nul. Voilà. Donc si je choisis ceci, ou au contraire n'est pas nul pour voir les produits qui ont des photos, eh bien j'aurai bien le résultat souhaité. Voilà. Ici, j'ai tous les produits de ma base qui n'ont pas de photo de couverture. Troisième partie de cette formation, on va voir comment cette fois-ci envoyer des photos vers PrestaShop à l'unité en masse. Alors on peut le faire dans un premier temps, par exemple en prenant un produit comme celui-ci qui n'a pas de photo, et puis en allant dans la fiche produit, et ici en glissant une image dans ce petit rectangle où ça marqué déposer image. Donc il suffit pour ça de prendre une image quelconque, de la faire un glisser-déposer et de la relâcher ici. Alors ceci, ça fonctionne uniquement si vous avez configuré ce qu'on appelle le FTP, le transfert de fichiers depuis Merlin, depuis votre PC, vers votre serveur PrestaShop. Pour configurer le serveur FTP, il faut aller dans Déclinaison images, et ici dans la partie du bas, vous avez un petit bouton ici FTP qui ouvre cette fenêtre de configuration. Alors cette fenêtre, vous y avez accès donc depuis ce bouton que je viens de vous montrer encore une fois ici, mais vous y avez aussi accès depuis la toute première fenêtre de Merlin, la fenêtre de connexion au départ. Vous avez différents onglets, vous avez un onglet FTP qui contient exactement les mêmes informations. Alors comment est-ce qu'on configure ça? Tout simplement, il faut demander à votre hébergeur ou à votre webmaster vos paramètres de connexion FTP. Premier paramètre, c'est l'adresse du serveur FTP.
Donc cette adresse peut être de type FTP ou du type SFTP ou encore FTPS, FTPES, c'est différents types de protocoles sécurisés ou non de FTP. Il vous faut ensuite un nom d'utilisateur, un mot de passe qui est propre à votre connexion FTP, éventuellement préciser le port. Quand on est en FTP simple, le port c'est souvent le port 21. Quand on est en SFTP, ça peut être autre chose, donc souvent il est intéressant de ne pas l'indiquer dans ce cas-là pour qu'il puisse se connecter. Et enfin, vous pouvez avoir une connexion de type passive ou non. Testez les deux. Lorsque vous avez fini de configurer votre connexion, il faut la tester. Donc vous cliquez sur ce bouton et vous devez avoir un message de ce type-là. FTP connexion réussie, le répertoire accédé, etc. Si vous n'avez pas FTP connexion réussie, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut vraiment déjà pouvoir se connecter avant de configurer les étapes suivantes. A noter que dans ce message ici, connexion réussie, il vous est indiqué les dossiers que voit Merlin. C'est-à-dire il arrive à un endroit sur le serveur et à cet endroit, dans le dossier dans lequel il arrive, eh bien, il y a des sous-dossiers. Donc ils vous sont indiqués ici, ce qui va vous permettre de vous aider à configurer l'étape suivante. Il s'agit ici de trouver dans lequel de ces dossiers se trouve PrestaShop. Ensuite, justement, ici, il va falloir rentrer le chemin vers PrestaShop. Le chemin vers PrestaShop, si par exemple ici, quand vous faites tester la connexion, il vous est indiqué que vous arrivez dans un endroit où vous avez un dossier public HTML ou 3W, probablement que PrestaShop est dedans. Donc moi ici c'est un peu compliqué parce que je suis sur un PC, je me connecte via FTP sur un Mac local, donc c'est pour ça qu'apparaît beaucoup de dossiers. Et donc j'ai un chemin un petit peu étrange. Mais encore une fois, souvent, pour la plupart des gens, vous aurez soit rien du tout, parce que vous arrivez directement dans PrestaShop, auquel cas ça suffit de mettre juste un slash, soit c'est assez souvent qu'on doit mettre 3W, ou encore public HTML. Voilà, comme ceci. Et puis parfois, chez certains sites, on va trouver ici le nom de votre site. Donc quelqu'un qui vend des chaussures, et votre site s'appelle chaussures.com, bah, peut-être qu'ici, ce sera vraiment le nom de votre domaine qu'on va trouver ici, avec ou sans le slash derrière. Et puis quand vous avez terminé de rentrer votre chemin, quand vous faites vérifier l'accès FTP, vous devez avoir ici, non pas un message d'erreur comme ceci, désolé, mais une réussite, une félicitation. Donc si vous avez le message désolé, le dossier atteint ne peut pas être un site de PrestaShop, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc à ce moment-là, il faut le reconfigurer. Voilà, j'ai remis le bon chemin dans mon cas. Quand on teste, on doit avoir ceci, félicitations. Si vous n'y arrivez pas, encore une fois, cliquez sur tester la connexion, ça va vous donner des indications sur le premier répertoire du chemin. Par exemple, ici, vous allez reconnaître que votre site il est dans librairie. Puis ensuite, cliquez sur ce bouton. Donc il va vous dire ce qu'il indique, ce qu'il trouve dans le répertoire librairie. Et sans doute qu'ici, par tâtonnement, vous allez trouver, vous allez dire oui, c'est vrai que mon PrestaShop il est dans tel et tel dossier. Donc dans mon cas, je sais qu'il est ici dans Web Server qu'on voit ici. Donc à ce moment-là, vous mettez Web Server. Vous retestez, ça vous indique les sous-répertoires de Web Server et ainsi de suite. Par tâtonnement, vous allez finir par trouver votre chemin complet. Ça fonctionne, à ce moment-là, on valide. On sait que le FTP est configuré. Donc, une fois que j'ai configuré mon FTP, si je reviens ici dans ma fiche produit, que je reprends d'autres photos, je vais prendre ces trois-ci, et que je les glisse de nouveau ici sur ma vignette, en fait Merlin me demande si je veux les ajouter ou les remplacer à la photo existante. La première que j'ai envoyée est devenue tout à l'heure la photo de couverture. Si j'ajoute des images, ce seront des photos secondaires. Si au contraire je les remplace, eh bien la première des trois nouvelles, donc ici la noire, deviendra la photo de couverture et les deux autres seront des photos secondaires. Donc ici je vais faire les remplacer suppression. Voilà, donc j'ai ma nouvelle image qui est devenue ici image principale. Et si je vais dans les déclinaisons images, je vais voir ici mon résultat. Mes trois images dans ma liste. Et comme je vous disais, la première qui a été envoyée ici est devenue image de couverture.
voyez aussi que les 3 images ont été associées à la boutique 1, mais n'ont pas été associées à la boutique ni 2, ni 3, ni 4. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'actuellement je travaille en mode ici monoboutique, j'ai qu'une seule boutique qui est sélectionnée. Et donc lorsqu'il a envoyé ses photos, alors on le voit ici, mais je reviendrai tout à l'heure plus en détail, mais ça c'est la table d'envoi. Donc pour le produit 262, il a envoyé 3 lignes, 3 photos. C'est les 3 photos que je viens de glisser en fait, qui sont ici. Et bien dans cette table ici, vous avez 4 colonnes qui définissent si les photos à envoyer doivent être ou non présentes dans telle ou telle boutique. Donc vous pouvez soit manuellement vous-même les associer avant de les envoyer, soit les associer une par une ou en masse pareil, ensuite ici, une fois qu'elles ont été envoyées, soit encore autrement, sélectionner les boutiques ici avant d'envoyer les photos de manière à automatiquement cocher ces cases dans cette table avant l'envoi. Je reviens dans la fiche produit, voir un troisième cas. Supposons que je prenne cette fois-ci une seule photo, par exemple celle-ci, et que je la glisse ici. Eh bien Merlin, cette fois-ci, va me demander si je veux ajouter cette image comme image secondaire, donc aux 3 précédentes, ou bien remplacer les 3 photos actuelles par uniquement celle-ci, et donc elle deviendra photo principale, photo de couverture, ou bien encore ajouter juste cette photo et la déclarer couverture. Donc si je fais ça, et que je retourne dans mon déclinaison image pour ici rafraîchir en cliquant sur le New, je vois que j'ai bien mes 3 photos qui ont été conservées, et puis ma nouvelle photo ici qui a été ajoutée et déclarée couverture ici à la place de la première. Vous pouvez travailler aussi directement ici, sans passer par la fiche. Par exemple, si ici je veux remplacer une photo, par exemple la dernière, eh bien je la sélectionne, je prends mon sélecteur, je prends une autre photo, celle que je veux utiliser à présent, et je la glisse ici sur la ligne de la photo que je veux remplacer. Il me demande de confirmer, et ma photo est remplacée. Alors vous pouvez glisser des photos aussi directement dans la table ici en bas à gauche. Et vous pouvez le faire sur une ou plusieurs photos en même temps. Par exemple, on va prendre ces 2 photos, je les glisse. Alors cette fois-ci, le comportement est un peu différent. Donc Merlin ne les a pas encore envoyés. Là, ici, c'est juste une table de préparation des envois. Donc vous pouvez comme ça préparer des listes assez longues et les envoyer quand vous avez fini de travailler. Par exemple ici, maintenant je sélectionne mes 2 lignes que je viens de préparer et je clique sur envoyer. Elles sont en cours de transfert. Et lorsqu'il a terminé, on clique sur New. Elles apparaissent ici en bas. Et ceci fonctionne bien sûr sur plusieurs produits en même temps. Regardez, si je prends 3 produits sur la partie du haut, que je reviens dans ma liste d'images, je prends d'autres images ici, on va prendre ces 2-ci, je les glisse ici à gauche, il me prépare une liste de 6 lignes, parce que j'ai 3 produits et 2 images, 3 x 2, 6. Je peux, avant de les envoyer, éventuellement les déclarer comme photo de couverture en cochant les cases ici. Je peux modifier les légendes éventuellement ici avant de les envoyer. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi il a déjà préparé des légendes à partir du nom des produits et comment modifier ça automatiquement. Et puis je pourrais, comme je vous l'ai expliqué, décider que ces images, par exemple, eh bien, je sais pas, ces 3-là, je les veux aussi dans la boutique 2 et la boutique 4. Vous sélectionnez ce que vous avez envie d'envoyer et vous lancez le transfert FTP. Quand il a terminé, New clignote et vous avez vos images qui s'affichent. Ici, 2 images sur le premier produit, puis les 2 mêmes images sur le deuxième produit, et enfin les 2 mêmes dernières images sur le troisième produit sélectionné en haut. Alors le comportement du fonctionnement de cette table et du transfert lui-même est défini dans les réglages que vous avez ici. Alors on va regarder la plupart d'entre eux. Le premier que je voudrais vous montrer, c'est ici, donc dans cette table de réglage, dans le premier onglet qui s'appelle Association, on a une option qui s'appelle et associé aux déclinaisons sélectionnées. Donc je vais cocher ça et on va voir la différence. Je valide. On va repartir sur un produit qui a des déclinaisons. Par exemple ici notre fameux chemisier
noir. Je vais afficher ces déclinaisons et je vais en choisir eh bien, 2 parmi celles-ci. Donc je prends ces 2 déclinaisons-là. Et cette fois-ci, comme tout à l'heure, je vais prendre une photo. Alors on va prendre ce petit bonhomme rouge et je le glisse ici dans ma table d'envoi. Et j'envoie cette photo. Voilà, c'est terminé. Et donc, regardez, notre photo se trouve ici. Ce que l'on voit, c'est que ici, la colonne deck est cochée. Simplement parce que cela m'indique que cette photo est associée aux déclinaisons que j'ai sélectionnées ici. Si je choisis la première déclinaison, eh bien cette fois-ci, je n'ai pas cette association. La photo n'est associée qu'à ces 2 déclinaisons car elles étaient sélectionnées au moment de l'envoi et surtout parce que j'avais coché cette option d'association aux déclinaisons sélectionnées. Deuxième réglage intéressant de cette fenêtre, tout en bas ici, vous avez la méthode pour remplir automatiquement la légende. Alors par défaut, la légende des images va se remplir avec le nom du produit, mais vous pouvez aussi remplir cette légende avec le nom du fichier. Et enfin, vous pouvez ajouter un préfixe et un suffixe. Par exemple, ici, mettre eh bien, le nom de votre site, de votre domaine, en préfixe. Et un suffixe, j'ai pas vraiment d'idée, mais j'en sais rien, on va dire, allez, j'ai juste ma photo, d'accord? Donc, si je choisis ça, que je valide, je recommence toujours la même type d'opération, je prends une photo, je la glisse ici, et je l'envoie. On rafraîchit. Ma photo ici se retrouve avec une légende, vous voyez, remplie, cytologue, le nom du produit, photo. Je profite d'ailleurs pour mentionner que sur la colonne des légendes, vous pouvez utiliser Magic Edit. Donc dans le menu qui apparaît là, un peu plus bas, vous avez Magic sur les lignes sélectionnées et Magic dans toute la colonne. Et Magic Edit, je vous rappelle, c'est un outil de traitement des textes en masse. Donc vous pouvez bien remplir votre colonne avec un texte qui se rajoute devant le contenu, vous pouvez faire des chercher remplacer et plein d'autres choses, encore une fois, pour voilà, automatiser le remplissage de vos légendes ou balises alt de vos images. Alors jusque là, je vous ai montré comment ajouter des images uniquement par glisser-déposer. Mais en fait, ce n'est pas la seule méthode. Vous avez 4 méthodes en tout, enfin 5 avec celle-ci. Si vous allez ici dans ajouter par, vous avez justement ces 4 autres méthodes. Donc vous pouvez envoyer des images, vous les sélectionnez plus exactement par fichier. Donc là, ça vous ouvre un navigateur qui vous permet d'explorer votre disque dur et aller chercher des images comme vous voulez. Et vous pouvez en sélectionner une ou plusieurs à la fois. Vous pouvez également ajouter des images par dossier. Donc là, ça devient intéressant, surtout combiné avec une autre fonction que je vous montrerai juste après. Donc par dossier, en fait, vous allez aller chercher toutes les images ou une partie des images d'un dossier. Donc soit un dossier local, avec une recherche éventuelle dans les sous-dossiers de ce dossier local. Donc pour faire un dossier local, vous allez le chercher comme ceci, hein, donc en cliquant sur le bouton. Soit dans un dossier FTP, donc sur un serveur, soit sur un dossier HTTP, donc sur un serveur HTTP. Et que ce soit dans un dossier FTP ou HTTP, vous allez devoir bien sûr rentrer les paramètres de connexion, éventuellement le chemin et d'autres paramètres de navigation sur ce serveur. Donc une recherche avancée, voilà, que ce soit local ou distant. Et ensuite, dans cette recherche, dans un dossier, vous pouvez rajouter des filtres. Donc par exemple, pour limiter l'utilisation des images à celles qui sont inférieures à telle taille. Peut-être pour exclure les images trop grandes. Ou encore rajouter des filtres pour rajouter des mots, enfin chercher des images qui contiennent tel ou tel mot, etc. La troisième méthode, c'est par adresse. Donc là, vous allez rentrer directement l'adresse d'une image. Donc soit l'adresse d'une image locale, donc à ce moment-là c'est un C2 points, etc. Soit, c'est plus intéressant, une adresse HTTP d'une image, soit une adresse FTP, et puis bien sûr tous les autres protocoles sécurisés qui en découlent.
Si l'accès au serveur qui contient cette image est sécurisé, à ce moment-là, il faudra ici rentrer votre nom d'utilisateur et mot de passe. Et puis enfin, dernière méthode, par liste XLS. Donc là, il s'agit de fournir à l'outil ici directement un fichier Excel contenant une liste d'images. Donc là, il faudra fournir un fichier qui respecte un certain format. En fait, le format est détaillé sur le site, mais c'est pas très compliqué. Il vous faut un fichier qui contienne une colonne nommée comme ceci, ID Product, et au minimum une colonne qui s'appelle Image. Donc avec ces deux colonnes, vous pouvez en mettre d'autres, comme par exemple le fait que l'image est couverture ou pas, donc vous appellerez Cover, et encore une troisième qui s'appellera Légende, si vous voulez, pour fournir la légende. Mais juste ID Product, Image suffit. Et donc dans ID Product, vous mettez le numéro du produit, et dans Image, eh bien, vous mettez le chemin, l'emplacement, local ou distant sur un serveur, peu importe, vers votre image. Voilà. Et Merlin donc ira parcourir ce fichier et remplir cette table ici avec le contenu de votre fichier. Quand on utilise la quatrième méthode, par listing, on indique au programme quel produit associé à quelle image grâce à la colonne ID Product. En fait, on peut aussi ajouter une colonne avec le numéro de la déclinaison si on le souhaite. Donc, Merlin sait à quel produit associer les fichiers. Par contre, quand on utilise les trois premières méthodes, par défaut, Merlin va associer les images que l'on va chercher, que l'on va pointer. Donc par défaut, il va les associer aux produits qu'on sélectionne plus haut. C'est comme pour le glisser-déposer. Donc si j'ai deux produits sélectionnés en haut, toutes les images que je vais aller chercher vont s'associer à ces deux produits. Et vous aviez vu que dans Réglages, si je coche ici associé aux déclinaisons, eh bien ces images seront d'autre part associées aux déclinaisons sélectionnées des produits plus haut. Mais ce n'est pas forcément ce que l'on veut faire. Il y a de nombreux cas, même la majorité des cas, où en fait on veut que certaines images soient associées à certains produits et certaines autres images soient associées à d'autres produits. On veut différencier. Donc par défaut, ce que l'on fait sur tous les autres programmes ou dans PrestaShop, c'est qu'on commence par sélectionner un produit et puis on va chercher nos images, ajouter par, ou on les glisse, puis ensuite on sélectionne un autre produit et on recommence. Et bien avec Merlin, il y a une méthode beaucoup plus rapide que je vais vous montrer, c'est la méthode automatique qui permet à Merlin d'aller tout seul chercher les bonnes photos à associer au bon produit. Alors pour faire ça, il faut aller dans Réglages et toujours dans notre onglet Association image produit, c'est utiliser la deuxième ou la troisième option ici de la règle d'association, d'assignation. La règle d'assignation par défaut qu'on a utilisée jusqu'à présent, c'est assigner toutes les images à tous les produits actuellement sélectionnés. Donc c'est ce qu'il a fait. Mais si on coche par exemple ici, identifier automatiquement le produit à associer à chaque image grâce au nom du fichier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va fouiller parmi les images que je lui ai indiquées, soit dans un dossier, soit que j'ai pointé, soit par adresse, etc. Donc il va regarder parmi toutes ces images celles dont le nom du fichier correspond à ceci. Soit la référence du produit, soit l'identifiant du produit, soit le nom du produit, ou encore la référence fournisseur ou les codes barres. Donc il va faire une comparaison de chaînes de caractères entre le nom du fichier et la rubrique que je lui indique ici. Et il va pouvoir faire cette comparaison, ce qu'on appelle en entier. C'est-à-dire il va prendre toute la chaîne et la comparer en entier à la chaîne du nom du fichier. Donc la référence en entier au nom du fichier en entier. Mais on peut aussi lui demander de faire des comparaisons encore plus intelligentes. On peut lui dire, par exemple, de prendre la partie avant un tiret. Donc dans la référence du produit, si vous avez des références qui finissent par des tirets, vous voulez exclure tout ce qui est après le tiret, eh bien vous utilisez cette règle-là. Ou on peut faire aussi la partie avant le premier ou après le dernier. Et de même, donc ça c'est sur l'élément du produit, sur la référence du produit ou le nom du produit, etc. Et puis ici, vous avez les mêmes types de paramètres pour exclure bien, une partie du nom d'une image. Souvent, on a des fichiers qui s'appellent, je sais pas, image 123-1, puis image 123-2, image 123-4, pour dire que ce sont des mêmes images du produit image 123. Et bien dans ce cas-là, on va lui dire d'ignorer
ou d'utiliser uniquement la partie, par exemple, comme ceci, située avant la première chaîne, et là on va mettre un séparateur. Donc là, il utilisera uniquement IMG, enfin image 1, 2, 3, il exclura tout ce qui est à la fin de ma chaîne de caractères. Et puis vous avez en plus ici des options pour exclure les majuscules, minuscules, enfin ne pas en tenir compte, ou les accents, les espaces, etc. Donc tout un tas d'outils avec pas mal de paramétrages pour comparer vos chaînes de caractères et ainsi assigner automatiquement ou trouver automatiquement les bons produits qui vont à toutes les images, par exemple d'un dossier ou d'un dossier sur un serveur. Vous avez ici des fonctions avancées que je ne vais pas détailler pour l'instant, mais qui permettent d'aller chercher les produits dans toute la base de données avec cette option, plutôt que dans la sélection des produits ici. Parce que par défaut, j'espère pas trop vous embrouiller, en fait il va commencer par comparer donc les noms des images à la référence des produits tels que c'est indiqué ici, mais uniquement parmi ceux que j'ai sélectionnés plus haut. Donc ça permet d'aller plus vite. Si vous ne voulez pas afficher les produits, ou vous voulez qu'il cherche dans toute la base, à ce moment-là, vous cochez cette option-là, il va chercher dans toute la base. Alors attention, c'est marqué, ça ralentit fortement la recherche, surtout si vous avez énormément de produits. Et puis, donc, ce qui fonctionne ici sur donc, le nom du produit, ou la référence du produit, d'accord, peut fonctionner aussi en comparant donc, cette chaîne de caractères avec non pas le nom de l'image elle-même, mais en prenant la troisième option ici, avec le nom du répertoire dans lequel se situe cette image. Donc si par exemple vous lui demandez d'aller fouiller dans un dossier avec des sous-dossiers, eh bien vous pouvez très bien ranger vos images dans un sous-dossier par produit et que le nom de ce sous-dossier par exemple porte le numéro du produit ou la référence ou le nom du produit, et à ce moment-là automatiquement il prendra toutes les images de ce dossier-là et les associera au produit correspondant automatiquement, sans avoir besoin de renommer vos fichiers photos directement. Alors on va faire un exemple pour que ce soit un peu plus concret. Voilà, regardez, j'ai préparé un dossier qui s'appelle 1, dans lequel j'ai mis 4 photos. Et vous voyez le nom des fichiers, celui-ci s'appelle 1.png, celui-ci démo-2.png, image-1 et celui-ci la musique-1. Alors là je vais juste changer le petit 2 en tiret pour être un peu cohérent avec les autres et comprendre qu'il exclut bien. Voilà. Donc j'ai 4 images. Et vous voyez, j'en ai 3 qui contiennent le chiffre 1 ici. Donc 1 tout court, -1 et -1, et celui-ci -2. Eh bien, je vais lui demander automatiquement de fouiller dans ce dossier et de chercher dans ce dossier les images pour le produit dont l'identifiant est égal à 1. Donc pour ça, je vais dans Merlin, je sélectionne tous les produits. Alors bien sûr, il faut que mon produit identifiant 1 en fasse partie, donc c'est le cas, il est ici. Sinon, il faut que vous vous souvenez que je coche l'option lui demandant d'aller chercher dans toute la base. Mais là, je lui demande d'aller chercher dans ma sélection de produits. Ensuite, je vais dans mes réglages, donc dans Image Association. Je coche la deuxième option, donc je vais lui demander de comparer le nom de mes fichiers à quelque chose. Donc en l'occurrence, je vais lui demander de comparer le nom de mes fichiers avec l'identifiant. Je lui demande de prendre l'identifiant en entier, je n'ai pas besoin d'exclure quoi que ce soit dans l'identifiant. Et puis ici, au niveau des critères d'analyse sur le nom du fichier, je vais prendre le réglage que j'avais commencé à faire. Donc, je vais lui demander d'utiliser uniquement la partie, alors non pas avant le premier tiret, mais moi ce que je veux c'est après, parce que j'ai vu que mes noms des fichiers étaient du style toto-un numéro. Donc voilà, utiliser la partie située après la dernière occurrence donc du tiret. Je vais lui demander de ne pas, enfin là j'ai pas vraiment d'option de ce type là à utiliser. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Je laisse les options par défaut et je valide. Donc mon réglage est effectué. Alors ici on avait déjà des images qui ont déjà été envoyées. On va pour compreniez mieux l'opération, excusez-moi. Je vais tout supprimer. Donc je fais tout et je supprime. Alors au fait, ça supprime la liste ici. Ça ne supprime pas les images sur le site. Ça nettoie juste l'outil d'envoi des photos. Voilà, donc là c'est propre. Donc cette fois-ci je fais ajouter par et je vais aller fouiller dans mon dossier avec les réglages que j'ai utilisés.
Donc je fais choix du dossier. J'ai déjà pré-réglé pour vous. Voilà mon dossier là, c'est mon dossier numéro 1. Je pourrais cocher recherche récursive si j'avais des sous-dossiers à l'intérieur, mais ce n'est pas le cas. Et je fais ajouter à la liste. Il me dit qu'il a terminé. Et voyez ce qu'il a fait. Effectivement, il est allé chercher dans mon dossier donc 2 images, celle-ci et celle-ci, qu'il a attribuées au produit 1. Et il en a trouvé une autre, ici, démo 2, qu'il a associée au produit 2. Alors je m'attendais à en trouver une troisième pour le produit 1. Je vais vérifier, sans doute que, oui, effectivement, celle-ci ne pouvait pas être associée parce qu'on a tiré 1, tiret 299. Donc le tiret 299, dans ce cas-là, exclut bien sûr cette image de mon association. Mais donc il a bien associé celle-ci et celle-ci à mon produit 1, parce que le 1 était la partie finale de la chaîne, et puis celle-ci à mon produit 2, parce qu'il était sélectionné en haut. Donc voilà, mon association automatique est faite. J'ai plus qu'à envoyer mes images. J'en profite pour vous montrer que lorsque il prépare des images, il écrit ici les textes en noir, donc des images qui sont prêtes. Pendant le transfert, vous avez dû le voir, les textes ici sont transformés en orange. Ça veut dire que c'est en cours d'envoi. Quand ensuite ça apparaît en vert, ça veut dire que l'opération s'est bien effectuée, les images ont été envoyées, il n'y a pas eu de message d'erreur. Et si jamais vous avez du texte en rouge, ça veut dire que pour une raison quelconque, il n'a pas pu envoyer l'image, il y a eu un échec. Soit le fichier n'a pas été trouvé, soit il n'était pas conforme, soit il y a eu un problème d'association. Alors on va revenir sur les réglages par défaut, mode manuel, pour vous montrer que cet outil ici est en fait ce qu'on appelle multitâche. Multitâche, ça veut dire qu'il est capable de traiter une liste comme celle-ci d'images, et pendant qu'il est en train de la transférer, il est capable de continuer à travailler, d'accepter la construction d'une nouvelle liste qui va s'ajouter à celle-ci, que vous allez pouvoir de nouveau sélectionner et envoyer, et ainsi de suite. Donc vous pouvez préparer autant de listes que vous voulez et les envoyer. Elles vont s'empiler les unes après les autres chaque fois qu'on clique sur le bouton Envoi. Et tout ce traitement va s'effectuer en tâche de fond. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler en haut sur les produits, sur les déclinaisons, pendant qu'il est en train d'envoyer des images. Donc pour illustrer ça, on va commencer par sélectionner un seul produit, puis y associer un grand nombre d'images, les sélectionner toutes, les envoyer, et pendant qu'il est en train de transférer ici, on le voit qu'il progresse, je vais choisir d'autres produits, je vais choisir d'autres images, les tirer ici, et les rajouter à ma liste tout en bas. Elles sont, alors en orange c'est ce qu'il est en train d'envoyer, en noir c'est ce qu'il n'a pas encore envoyé. Je peux les sélectionner, les envoyer également, ça s'ajoute à ma pile, et ainsi de suite. Je continue à travailler et pendant ce temps-là, lui, il fait ce qu'il a à faire en transfert. Mais je peux parfaitement modifier mes produits, les supprimer, faire d'autres choses, etc. pendant que le travail s'effectue. Donc vous ne perdez absolument pas de temps avec le traitement de vos photos. Il nous reste quelques réglages à voir pour en terminer avec cette partie 3. Alors, en premier lieu, donc, dans l'onglet Filtre sur fichier, ici, toujours dans la fenêtre des règles d'assignation, et bien ici, vous pouvez définir les filtres que vous allez utiliser pour limiter le nombre de fichiers utilisés dans une recherche dans un dossier. Par exemple, vous pouvez lui dire d'utiliser que les images qui contiennent ou ne contiennent pas tel ou tel mot. Vous pouvez également lui dire d'exclure, par exemple, les fichiers dont l'extension est PNG ou JPEG, au contraire, etc. Ici, vous pouvez limiter les fichiers à ceux dont la date de modification est avant telle ou telle date ou au contraire après telle ou telle date. Donc pour être sûr de prendre par exemple les derniers fichiers modifiés, les dernières images. Et enfin, ici, vous avez des filtres qui agissent là sur la taille des fichiers pour éviter d'envoyer des fichiers trop gros, ce qui va ralentir fortement le processus de transfert. Dans Gestion des listes Excel, ici, vous avez les paramétrages pour définir comment utiliser des fichiers trouvés dans un listing. Vous vous souvenez, dans Ajouter par, ici, on peut lui donner à manger, j'ai envie de dire, un fichier Excel
contenant une liste d'images, eh bien, vous allez ici pouvoir lui dire à quoi ressemble votre fichier, quelles sont les colonnes déjà présentes, etc., ou celles qu'il faut exclure. Et puis sur la partie du bas, vous allez pouvoir définir les chemins d'accès au fichier lorsque vous fournissez des URL de type HTTP ou FTP. En particulier, s'il y a un nom d'utilisateur, un mot de passe à rentrer, eh bien vous pouvez les saisir ici s'ils ne sont pas déjà fournis dans le fichier Excel. Bon, ça, ce sont des fonctions avancées. Vous avez un peu d'aide ici. Si jamais vous êtes perdu, vous nous appelez. On aura le plaisir de vous assister sur cette partie. Et puis enfin, sur erreurs et doublons, comme son nom l'indique, vous avez deux parties. Donc, en bas ici, vous avez deux choix pour indiquer à Merlin ce qu'il doit faire en cas d'erreur de transfert d'une image. Soit il peut arrêter le téléchargement de toute la série d'images. Donc, il passe à ce moment-là à la série suivante. Je viens de vous montrer qu'on pouvait envoyer plusieurs séries, les empiler les unes après les autres. Donc soit il termine la série, soit il passe à la suivante. Et puis avec le deuxième choix, il continue dans la même série, mais il passe au produit suivant. Parce que s'il y a un échec sur une photo, bien sûr ça peut être la photo elle-même qui n'est pas bonne, mais ça peut être aussi que le produit lui n'est pas conforme ou n'existe pas. À ce moment-là, il continue avec le produit suivant. Et puis sur la partie du haut, vous avez le comportement permettant d'éviter d'avoir des doublons d'images sur les produits. Alors ça fonctionne que sur les images locales. Ça ne fonctionne pas sur les images de type FTP ou HTTP. La raison est la suivante. Lorsque vous envoyez des images HTTP ou FTP, c'est PrestaShop qui fait le transfert, c'est pas Merlin. Donc le PrestaShop fait un transfert de serveur à serveur, et dans ce cas-là, il ne conserve pas une copie de l'image qu'il a reçue. Directement, il la renomme et la range dans ses dossiers. Et donc comme l'image est renommée et retaillée en plus, elle perd sa taille, son nom, sa date. Donc il n'y a plus moyen de savoir si telle ou telle image a déjà été envoyée. Donc on aura forcément des doublons. Si par contre l'image est locale et envoyée par Merlin, Merlin conserve une copie de l'image sur le serveur de PrestaShop. Et à ce moment-là, il peut, en fonction des réglages que vous allez définir ici, savoir s'il doit, lorsqu'il trouve la même image déjà envoyée, donc déjà présente sur le serveur, il peut soit l'envoyer de nouveau, la réassocier avec un risque de doublon, soit ne jamais envoyer deux fois la même image, soit au contraire l'envoyer, l'associer au produit, mais uniquement si le fichier trouvé sur le serveur est plus ancien ou de taille différente à celui que vous lui donnez actuellement. Voilà, donc une méthode, enfin des méthodes ici pour éviter d'avoir des doublons, mais encore une fois uniquement sur les images locales. Et ça ne fonctionne pas non plus sur les images qui ont été associées au produit en utilisant PrestaShop ou tout autre outil. Ça ne fonctionne qu'avec les images locales envoyées par Merlin. Avant de passer à la quatrième et dernière partie de ce tuto, je voudrais quand même vous rappeler, c'est important, que si vous passez en vue catégorie, vous allez vous retrouver avec exactement les mêmes outils que ceux que je viens de vous montrer, donc dans la partie images de la gestion des catégories. Voilà ici, donc image catégorie, vous avez donc une table de droite et une table de gauche avec les mêmes types de réglages, les mêmes types d'associations. Donc ce type de recherche sur les noms des produits, etc. peut aussi jouer sur l'identifiant des catégories ou le nom des catégories. Alors, les catégories n'ont pas de référence, mais au moins sur ces deux paramètres. Et avec, pareil, les mêmes types de recherche de fichiers, par dossier, adresse, liste, etc. Alors quatrième et dernière partie de cette formation, on va voir maintenant comment importer des photos avec l'outil d'importation de Merlin. Alors encore une fois, ce n'est pas une formation sur l'import complète. Pour cela, je vous renvoie sur les tutoriels sur l'importation. Mais j'ai juste montré quelques points concernant les photos et uniquement les photos. Et dans cette quatrième partie, il va y avoir deux sections. Une concernant l'utilisation d'un fichier. Et la deuxième section va vous montrer comment créer des produits à partir de photos sans même utiliser le moindre fichier CSV ou XLS. Donc ça, c'est une méthode parfaite pour les photographes d'événements qui veulent créer leurs produits rapidement simplement en téléchargeant les photos depuis l'appareil photo. On va voir ça dans un deuxième temps. Donc dans un premier temps, on va partir d'un fichier que j'ai préparé, que je vais vous montrer ici. Et l'objectif, c'est de vous montrer la manière de préparer vos fichiers, ou en tout cas quel type de format est acceptable pour Merlin. Donc c'est un fichier typique avec une colonne avec le nom du produit, une description, un prix, etc. Et puis ici, j'ai trois colonnes, même quatre, pardon, concernant les photos. Alors, j'avais d'abord une colonne image, qui peut s'appeler comme ceci, image, c'est très bien, mais ça peut être un autre nom, bien sûr, dans laquelle vous mettez
eh bien, les liens ou les chemins vers vos photos. Donc ça peut être des liens de type comme ceci HTTP, donc une adresse, une URL. Ça peut être aussi une adresse de type FTP ou encore un chemin local. Ces deux points, mon dossier, mon image. Vous voyez, tout est possible. Dans tous les cas, Merlin ira chercher la photo au bon endroit. Dans ce type de colonne, vous pouvez mettre soit une seule image par ligne, comme c'est le cas ici, ici et ensuite, mais aussi vous pouvez avoir des listes d'images, comme ce que j'ai fait sur cette, vous voyez, cette cellule. En fait, j'ai une image séparée par une virgule ou un autre séparateur de votre choix, puis une autre image, et je pourrais comme ça en avoir toute une liste, une infinité. Donc ça, c'est la première méthode, une seule colonne avec soit une image par ligne, soit plusieurs images par ligne. Et la deuxième méthode, qui est complémentaire, c'est d'avoir d'autres colonnes contenant aussi des images. Donc là, j'en ai mis une deuxième que j'ai appelée image 2, ça pourrait être encore une fois autre chose, dans laquelle, pareil, je peux mettre soit une image, soit une liste d'images par ligne, enfin exactement le même format que pour la première, toujours en adresse HTTP, FTP ou un chemin local. Tout est possible. Voilà. Donc ça, c'est la manière d'organiser vos images dans votre fichier. À partir de ça, on va passer à l'étape 2 du mappage. Donc on va créer, ouais, je l'ai déjà fait, excusez-moi. Donc j'ai cliqué sur créer un nouveau modèle et j'ai créé mon mappage. Donc on retrouve ici eh bien, nos différentes colonnes et il me reste à vous montrer comment les mapper. Donc mes deux colonnes images sont ici. En fait, il faut les mapper à la rubrique qui s'appelle liste d'images et qui se trouve, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de monter un peu la fenêtre. Voilà, liste d'images ici. Chemin complet ou URL. Alors, beaucoup de personnes se trompent et au lieu de mapper leur colonne à liste d'images, ils le mappent à image de couverture. Et ça, c'est pas adapté. Image de couverture, ce n'est pas un champ qui contient le chemin vers l'image, c'est simplement un champ qui contient 0 ou 1 pour indiquer si l'image doit être déclarée comme image de couverture ou pas. Donc typiquement dans mon fichier, moi j'avais une colonne que j'avais appelée cover, qui dans le fichier contient des 0 ou des 1. Et donc celle-ci, effectivement, je peux la mapper à image de couverture pour indiquer à Merlin de déclarer l'image à importer, couverture ou pas. Ça, c'est vraiment pas important. La plupart du temps, je ne l'inclus pas. D'ailleurs, oui, je ne l'ai pas coché. Tout simplement parce que Merlin, automatiquement, va prendre la première image d'un produit et va l'utiliser comme image de couverture. Donc s'il y en a plusieurs, uniquement la première sera image de couverture. Si le produit a déjà des photos et que vous faites juste de l'ajout de photos, il ne va rien changer du tout. L'image qui était déjà couverture va rester couverture. Sauf si bien sûr, justement, vous incluez cette information pour lui forcer la main. Et vous avez enfin une autre rubrique qui s'appelle Légende des images, qui est ici, que vous pouvez éventuellement utiliser. Donc si vous avez cette colonne-là et que vous avez qu'une seule photo par ligne, à ce moment-là, c'est bien adapté parce que la légende va aller à la photo. Si par contre vous avez plusieurs photos, plusieurs colonnes avec plusieurs photos ou des listes de photos, avoir la colonne légende image est un petit peu inadapté parce que la même légende à ce moment-là va s'adapter, s'importer dans toutes les photos du produit. Et c'est une solution qui reste envisageable malgré tout. Si vous ne l'avez pas, cette colonne légende, ou vous ne la mappez pas, à ce moment-là, la légende des images va de toute manière être remplie de la même manière qu'on a vu précédemment. Vous vous souvenez dans les réglages, je vais y retourner dans les réglages de la fenêtre principale, ici, dans Association images, ici vous aviez réglé la manière de remplir les légendes ou les balises alt des photos. Et bien ceci sera utilisé également dans la fenêtre d'import par défaut, sauf si vous avez, encore une fois, une colonne forçant une légende particulière. Bon, dans le but pédagogique, je vais quand même cocher ces deux colonnes et vous montrer ce que ça donne à l'étape 3, donc lorsque l'on fait afficher le contenu du fichier. Donc dans ce cas-là, on se retrouve bien avec nos colonnes, légende des images ici, et cocher ou non le fait que les photos doivent être déclarées images de couverture. Et puis, nos deux colonnes liste d'images, eh bien regardez ce qu'a fait Merlin. En fait, il les a fusionnées en une seule. Donc on se retrouve avec une seule colonne pour importer
une ou plusieurs images par ligne par produit. Alors tout de suite, on note quand même un dysfonctionnement. J'ai une photo ici, je m'attendais à en avoir une ou deux, et puis là, j'ai plus rien. Donc j'ai dû me tromper quelque part dans l'étape 2. Donc j'y retourne, et effectivement, on voit bien que dans le but de vous expliquer qu'il ne fallait pas choisir ici image de couverture, mais liste d'images, en fait, j'ai oublié de remettre la bonne valeur. Donc le fait d'avoir mis image de couverture au lieu de liste d'images, forcément, me donne un mauvais résultat. Donc liste des images, je ne la vois plus, la voilà. Et je reviens et je remap. Donc cette fois-ci, le résultat est bon. On a bien donc dans notre colonne liste d'images pour chaque ligne, alors une ou plusieurs photos. Donc ici j'en ai deux parce que j'avais deux colonnes avec une photo différente dans chacune. De la même manière pour la deuxième ligne. Et puis pour les lignes suivantes, j'avais juste rempli la première colonne, donc j'ai une seule image. Il ne reste plus qu'à configurer l'étape 4. Donc je vais descendre. Donc dans l'étape 4, vous avez juste un réglage à faire pour lui dire d'importer les photos. C'est ici, importer les images. Si vous ne cochez pas cette option, le programme ne traitera pas les photos. Quand vous cochez cette option, comme vous pouvez le voir, il vous ouvre automatiquement la fenêtre de réglage du FTP. Donc ça, on a déjà vu, je ne vais pas expliquer comment le configurer. Cependant, si jamais dans votre liste d'images, vous n'avez pas d'image locale, vous avez que des images avec une adresse HTTP ou FTP, donc une URL, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de configurer votre FTP. C'est vraiment facultatif. D'accord? Donc si c'est pas rempli, c'est pas grave. Encore une fois, si ici, dans votre colonne ici, vous n'avez que des images de ce type-là, HTTP, ou de ce type-là, FTP. Par contre, ici, j'ai une image locale, ces deux points, etc. Donc cette image-là nécessite de configurer le FTP pour pouvoir être envoyé. Je reviens dans l'étape 4. Donc, vous devez cocher cette option-là, éventuellement configurer le FTP, comme je viens de l'expliquer. Éventuellement, vous pouvez, en cliquant sur ce bouton ici, aller régler les paramètres qu'on a déjà vus tout à l'heure, sur la gestion des listes Excel, sur les mots de passe pour accéder aux images HTTP ou FTP, des choses comme ça. Et puis dans erreur et doublon, traiter justement la notion de doublon. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, le traitement pour éviter d'avoir des doublons, ici, en comparant la date et la taille des fichiers, ne fonctionne que sur les images locales de ce type-là, ces deux points. Ça ne fonctionne pas sur les images HTTP ou FTP, car ce n'est pas Merlin qui les envoie, c'est PrestaShop qui les transfère de serveur à serveur. Alors, comment faire donc pour éviter d'avoir des doublons sur les autres produits, les autres photos de type HTTP, FTP? Eh bien, il vous suffit de cocher ici cette option, qui s'appelle des nouveaux articles uniquement. Et les cocher par défaut. Et l'objectif de cette option est de n'envoyer les photos que si le produit n'existe pas encore. Donc que sur les nouveaux produits que Merlin va créer lors de l'import. Donc pour ces nouveaux produits, les images fournies ici vont être envoyées. Mais par contre, si un ou plusieurs produits existent déjà, donc vous faites uniquement de la mise à jour de produits, à ce moment-là, la colonne liste d'images va être ignorée complètement pour ces lignes-là, à partir du moment où vous avez coché cette option. Donc ça, c'est important à connaître pour, encore une fois, éviter de produire des images en double sur vos produits déjà existants. Donc voilà, c'est tout pour les réglages, ça suffit, rien d'autre. Vous allez à l'étape 5, vous sélectionnez vos lignes et vous importez comme d'habitude. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant l'import? Merlin va commencer par importer ou mettre à jour vos produits dans un premier temps. Et seulement une fois que ça c'est terminé, à ce moment-là, il va prendre la liste des fichiers ici de la colonne liste d'images et il va communiquer avec l'outil qu'on vient de présenter ici dans Merlin, donc l'outil ici en bas à gauche. Et en fait, il va remplir la table de préparation des images ici. Puis une fois que c'est fait, il va l'envoyer automatiquement. Donc en fait, Merlin, l'outil d'import, utilise l'outil de transfert d'image ici que vous avez vu juste avant. Une information qui peut être utile, si jamais vous avez des échecs ou des erreurs, des photos qui ne sont pas transférées, ou vous avez fermé Merlin par erreur avant que l'envoi des images est terminé,
Donc vous pouvez récupérer le listing qui a été envoyé ici à l'outil par l'outil d'import. Et donc vous pouvez donc le récupérer et utiliser le bouton ajouter par liste XLS pour recharger l'outil d'envoi des images à partir de cette liste. Donc où se trouve ce fichier? Il se trouve, je vais vous montrer avec un exemple, ici sur mon disque. Donc sur le disque C, dans un dossier qui s'appelle Cytolog ou site MB Data, un sous-dossier qui s'appelle Imported File, puis le nom que vous avez donné à votre connexion, à votre site, et enfin un répertoire qui s'appelle Log Image. Et donc dans ce dossier, vous trouvez comme ceci des fichiers Excel qui contiennent la liste d'images qui ont été envoyées. Alors je vais vous montrer avec un exemple. Cliquez par Ajouter par, liste XLS, et je vais aller chercher le fichier que je viens de vous montrer. Voilà, je navigue vers ce fichier, je le prends, je fais ouvrir. Et à ce moment-là, vous voyez ici, on retrouve l'historique d'un import précédent, donc avec le numéro du produit, éventuellement le numéro de la déclinaison, la légende s'il y en avait une, et puis les images ici qui ont été envoyées lors de cet import précédent, avec ici encore une fois les boutiques auxquelles associées. Donc voilà, un outil important que vous pouvez réutiliser encore une fois lorsque suite à un import d'un grand nombre de produits et de grand nombre de photos, vous avez eu des échecs où l'import ne s'est pas produit pour une raison ou une autre, vous pouvez éviter de réimporter tous vos produits simplement pour retraiter encore une fois les photos. Vous avez juste à aller récupérer le fichier de traitement des photos qui se trouve à l'endroit que je vous ai indiqué. Alors lorsque vous faites ce type d'import avec des photos, pensez bien à attendre que l'envoi des photos ici se soit terminé, soit complet, avant de fermer Merlin. Parce que bien sûr, si vous fermez Merlin avant que l'envoi des images ne soit opéré en entier, eh bien vous vous retrouvez avec des produits sans photo. Donc, deuxième section de la dernière partie. Imaginons à présent que vous soyez un photographe professionnel d'événements, de mariages, d'événements sportifs, et que vous deviez mettre en ligne vos photos pour les commercialiser. Par exemple, ici, eh bien, une course cycliste. Donc vous avez toutes vos photos. Habituellement, ce que vous faites, c'est que vous allez dans PrestaShop, vous créez un produit par photo, puis une fois que le produit est créé, vous lui associez une photo et vous recommencez. Et ainsi, vous passez 3 jours par événement. Bien, avec Merlin, tout ça peut être complètement automatisé. Vous pouvez demander à Merlin de vous créer automatiquement un produit nouveau pour chacune des photos de votre dossier. Donc il suffit de sélectionner les photos que vous voulez utiliser, que vous voulez vendre dans votre dossier, image de Windows. Puis vous allez dans Merlin, vous ouvrez votre fenêtre d'importation. Vous n'avez pas besoin de créer le moindre réglage, le moindre mapping ni quoi que ce soit, donc une fenêtre vierge. Vous allez directement à l'étape 3. Vous prenez donc votre navigateur, votre explorateur de fichiers, vous prenez vos photos et vous les glissez ici dans la fenêtre d'import. Et regardez, automatiquement, ce qu'a fait Merlin, c'est qu'il vous a ajouté une ligne par photo. Il a rempli ID produit avec 0 pour indiquer qu'il va s'agir de nouveaux produits à créer. Vous pouvez éventuellement lui indiquer dans quelle boutique importer les photos si vous le souhaitez. Et vous n'avez plus qu'à envoyer ça et les produits vont être créés. Alors, avant de faire ça, il est fort probable que vous ayez besoin d'un peu plus d'informations, l'aider un petit peu. Par exemple, à l'étape 4, vous allez peut-être lui dire donc déjà de créer les produits, c'est la moindre des choses, bien sûr d'importer les photos, ça on a déjà vu. Et puis surtout ici, vous allez peut-être lui indiquer dans quelle catégorie créer vos produits. Supposons que je veuille les vendre, eh bien, probablement je vais créer une catégorie pour chaque événement. Voilà, on va dans l'accueil. Alors j'enlève le mode récursif et je vais créer une nouvelle catégorie ici que je vais appeler nouvelle et je lui donnerai le nom que je veux, je sais pas, course 2017 à tel endroit, etc. Hop, 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 une catégorie et je crée. Voilà, ma catégorie est créée. Je vais donc récupérer eh bien, simplement son numéro. Ma course ici 2017. Donc c'est le numéro 179. Je retourne dans ma fenêtre d'import. Et ici, je mets le numéro de la catégorie dans laquelle créer mes produits. Je peux éventuellement mettre la quantité de photos à vendre et des choses comme ça. Alors par défaut, tous les produits seront nommés comme ceci, prod, suivi du numéro du produit.
ou autre chose, hein. Ça peut être product ou image suivi du numéro de produit. Donc ça, c'est vous qui le définissez ici. Mais si vous passez en version, enfin en interface, excusez-moi, complète ici, à ce moment-là, vous avez un peu plus de possibilités. Donc en interface complète, ici, vous pouvez lui demander, vous voyez, en cochant cette option, de nommer les produits qui vont être créés comme le nom du fichier. Donc ici, mes fichiers s'appellent D7X quelque chose avec un numéro. Et bien, si je coche cette option, mes produits vont s'appeler comme le nom de mes photos. Donc ça, c'est pratique. Si à l'avance, vous avez déjà nommé vos photos avec contenant le nom de l'événement ou je sais pas, le nom du dossier, du coureur, par exemple, à ce moment-là, vos noms de produits reprendront ces informations directement. Et puis, avant d'envoyer, peut-être que vous voulez aussi préciser plus d'infos. Par exemple, mettre un prix de vente directement ici avant d'avoir à le faire. Alors ça, vous pouvez le faire aussi dans la fenêtre d'import. Vous n'avez pas besoin encore une fois d'avoir un fichier. Vous faites juste un clic droit dans la table. Vous faites sélectionner les colonnes. Alors là, vous ne le voyez pas du tout. Je vais essayer de faire autrement. Ici, en faisant ici, sélectionner les colonnes. Voilà, là vous voyez la liste des colonnes qui est affichée. Eh bien, vous pouvez rajouter des colonnes dans votre import. Par exemple, si je voulais mettre la quantité, je l'aurai ici. Je peux mettre le prix. Je vais choisir un peu plus bas prix de vente. Voilà, prix de vente. Je l'ai coché. Et puis d'autres choses. Vous pourriez mettre une référence, vous pourriez mettre une description par exemple. Alors je vais aller chercher la description dans ma liste. Donc j'ai coché plusieurs colonnes. Elles se retrouvent ici. Donc là j'ai mon prix de vente. Supposons que toutes mes photos je veuille les vendre 5 euros. Je tape 5 euros ici. Je fais un clic droit. Coller 5 euros dans toute la colonne. Je continue. Voilà, mes images seront toutes vendues à 5 euros. Et si je voulais avoir un résumé commun, eh bien peut-être que je vais taper mon résumé ici. Hein, photo, je sais pas, je dis un peu des bêtises, photo encadrée, blablabla. Et pareil, Magic Edit pour éventuellement éditer en masse ou alors avec le copier-coller sur toute la colonne. Donc rapidement, vous pouvez remplir comme ceci des colonnes communes à toutes vos images. Et c'est à peu près tout. Et puis vous envoyez. Donc là, si je lance l'importation, importer. Les produits dans un premier temps sont créés, on le voit ici. Voilà, créé. Et puis il m'indique que juste après, il va traiter les photos. Donc là, si je reviens dans ma vue produit et que je vais bien sûr dans ma catégorie, ma dernière 179, on voit que les produits sont en train d'être créés, enfin ont été créés, excusez-moi, et que les photos sont en cours de transfert. Regardez ici dans la partie images, on voit bien que nos images sont en cours d'envoi. Donc là, il a pratiquement terminé déjà, 90,4%. Et pendant qu'il est en train de faire ça, vous pouvez continuer vous à travailler. Encore une fois, l'envoi des photos se fait en tâche de fond. Hein, voilà. Ça, c'est les photos qu'il a déjà envoyées en vert et en orange, celles qui sont préparées, qui sont en cours d'envoi. Ensuite, ce que vous pouvez faire, éventuellement, si supposons que vos images, vous les vendiez dans différents formats. Donc vous voulez créer des déclinaisons, par exemple pour les vendre en format 10-15, en format 21, 21, 26, des choses comme ça, eh bien on va utiliser le générateur de déclinaison sur tous ces produits pour rapidement produire ces variantes dans Merlin. Et je vous montre rapidement comment faire. Je sélectionne d'abord tous mes produits. Ensuite, je viens dans déclinaison image, puis dans le sous-onglet attributs. Et s'il n'existe pas, je crée mes groupes d'attributs avec mes valeurs. Ici, je les ai déjà créés. J'ai appelé format de tirage dans lequel je propose du 10-15, du 20-30. Et j'ai créé un autre groupe d'attributs que j'appelle avec cadre. Et j'ai créé oui et non. Donc ça se crée ici dans Merlin avec les boutons nouveaux. Je sélectionne mes différentes valeurs. Et il ne me reste plus qu'à lancer le générateur. Donc, soit avec ce bouton, soit avec celui-ci. Alors, je préfère celui-ci parce qu'il me remplit automatiquement directement la table ici avec les groupes d'attributs et les valeurs. Si j'utilisais l'autre bouton, à ce moment-là, il faudrait ici cliquer sur ce bouton pour remplir la table. Ensuite, je vérifie les autres étapes quand même. Étape 1, je suis bien en mode générateur, parfait. Étape 2, j'aurais pu choisir soit supprimer toutes les déclinaisons et recommencer, soit l'autre option évidemment de conserver les déclinaisons existantes si on en avait déjà. Bon,
Là, ça change rien, j'en ai pas actuellement dans la liste. Étape 3, alors je pourrais commencer par sélectionner toutes mes valeurs et envoyer, mais je vais d'abord modifier leur impact prix. Donc, par exemple, le 20-30, eh bien, je vais lui définir un taux de taxe de 20% pour pouvoir rentrer un prix en TTC, par exemple, de 2 euros. Ce qui me donne un hors-taxe de 1,66, parfait. Et l'autre, eh bien, je vais définir un prix de 10 euros pour le cadre. Donc 10 euros, mais avec une taxe de 20, ça me fait 8,33 en hors-taxe. Voilà, je sélectionne maintenant mes différents attributs qui vont être utilisés dans le générateur. Étape 4, j'ai rien à faire. Il me dit de sélectionner les articles, c'est déjà fait. Étape 5, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton générer et envoyer. Et vous voyez, ça va prendre 1 ou 2 secondes et c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à revenir sur la fenêtre principale avec le bouton ici au centre et à cliquer sur affichage pour rafraîchir. Voilà, donc il est en train de rafraîchir. Et on voit bien que je me retrouve avec toutes mes déclinaisons. Donc la première sur le premier produit en 10-15 avec un cadre, en 10-15 sans cadre, 20-30 avec et sans cadre. Et vous avez la même chose pour les autres produits. Alors, il faudrait peut-être quand même que je vérifie les prix. Donc je vais mettre en configuration prix. Il va tout rafraîchir. Je resélectionne tout. Et ici, je vérifie bien que j'ai mes impacts prix qui ont été calculés, tenant compte du fait qu'on a ou non un cadre sur chacune des déclinaisons. Je suis en train de me rendre compte que les prix hors taxe et TTC sont équivalents. En fait, c'est parce que mes produits n'ont pas de taxe. Donc, c'est un oubli lors de l'import. J'aurais pu le préciser effectivement dans les options de l'import. Alors, je vais le faire maintenant, c'est pas grave. Je donne 20% comme règle de taxe au premier produit. Je fais un clic droit, coller ça dans toute la colonne. Et c'est terminé. On va faire un rafraîchissement. Et cette fois-ci, on a bien nos prix 10 euros qui deviennent 12 euros TTC par exemple. Ou 1,67, 2 euros. Voilà, je pense avoir été à peu près complet sur la notion de photo et d'image dans Merlin. Je vous remercie pour votre participation à cette formation et je vous dis à bientôt pour la prochaine.